Alors, il nous reste à faire la mission 4. Alors, bien évidemment, vous devez d'abord l'avoir lue et tenter de l'avoir faite avant de regarder la correction. C'était la mission pur objet et qui était étonnamment écrite en pseudo-code algorithmique. On va voir les annexes. Mais bien évidemment, vous pouviez rédiger vos réponses en langage de programmation de votre choix ou en algorithmique. Alors, cette mission porte 4 questions qui sont en fait la demande d'écriture de 3 méthodes et l'explication d'une méthode. Alors allons voir tout de suite les documents 7 et 8 qui présentent justement toutes les classes. Alors déjà dans le 7, le document 7, on a la structure du diagramme de classe. Donc là, on a des périodes avec date début, date de fin. Pour chaque période, on a des commandes, une collection de commandes qui contient une idée et une date de commande. Et dans une commande, on a un dictionnaire de lignes qui, en fait, pour chaque ligne de la commande, on y accède par le type de déchet, ça va être la clé de la ligne. Donc, pour chaque type de déchet, on aura le nombre de sacs commandés et le prix unitaire facturé. Sachant qu'au niveau des types de déchets, on a une catégorie particulière, ce sont les allumes-feu. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Les allumes-feu ont un libellé d'essence, l'essence de bois, et puis par rapport à l'essence de bois, je crois qu'on a une valeur énergétique correspondante. Donc on va travailler avec l'ensemble de ces classes. Alors ensuite on vous donne le détail, la description des différentes classes qu'on vient de voir, mais ce que j'aimerais vous montrer surtout, c'est la description des classes techniques que vous allez utiliser. Donc on retrouve la classe collection qu'on retrouve dans tous les langages. Alors on vous donne toutes les informations que vous êtes censé plus ou moins déjà savoir, mais toujours pareil, pour avoir la syntaxe, si vous voulez écrire vos réponses en pseudo-langage, vous allez avoir toutes les syntaxes données. Si vous avez envie d'écrire en Java ou en C#, eh ben à vous d'utiliser les syntaxes correspondantes. Donc en gros, dans une collection, vous pouvez entre autres parcourir les éléments d'une collection avec un pour chaque, et à chaque tour de boucle, vous récupérez donc dans un objet de type par exemple client, le client, donc dans la collection les clients, sachant que les clients c'est une collection d'objets de type client. On vous donne aussi la classe objet, qui est en fait la classe object, mère de toutes les classes, où vous avez entre autres la méthode getType qui permet d'obtenir le type de l'objet, donc la classe dont il est l'instance. Ça peut être intéressant pour vérifier en particulier quand on a affaire à des objets d'une classe dans une hiérarchie, une classe phi, savoir s'il est de ce type-là. Et puis vous avez la classe dictionnaire qui va vous permettre de manipuler des valeurs accessibles par rapport à une clé précise. Donc là aussi, théoriquement, vous êtes censé savoir faire, mais on vous donne tout de même toutes les informations. Là, pour le coup, on vous donne tout, parce que regardez un peu ce qu'on vous donne pour parcourir. On vous explique comment parcourir un dictionnaire, sachant que le pour chaque ne fonctionne qu'avec des collections et pas des dictionnaires. Du coup, on vous montre comment on définit un dictionnaire en précisant le type de clé et la valeur. Ensuite, on vous dit que on récupère les clés la collection de clés de dictionnaire. Alors, comment on fait ça? Donc là, on a défini les clés qui est une collection de type clé. Donc type clé qui est la clé du dictionnaire. Et dans les clés, on fait indico.donner les clés. Donc avec le donner les clés, qui est une méthode qui est ici, on peut récupérer la collection de clés du dictionnaire et du coup on peut parcourir la collection de clés de façon à ce que à chaque fois qu'on a une clé récupérée, eh bien on peut utiliser la méthode donner valeur sur le dictionnaire pour récupérer la valeur correspondant à cette clé, puisque je vous rappelle que pour chaque clé on a une valeur correspondante. Voilà, là on vous donne un petit peu toutes les informations, donc maintenant on va pouvoir commencer à répondre aux différentes questions. Donc la première question, c'est écrire le constructeur de la classe allume-feu. Alors, je vous rappelle que allume-feu hérite de type déchet. Donc allons voir plus en détail la classe allume-feu. Elle est là, donc on retrouve le fait qu'elle hérite de type déchet et on retrouve son constructeur qui contient 6 paramètres alors que la classe allume-feu n'a que 2 propriétés locales. Alors vous savez que
généralement, pas systématiquement, mais généralement les constructeurs servent à valoriser les propriétés locales, les propriétés privées, et on retrouve bien un libellé essence et une valeur énergétique qui de toute évidence vont servir à valoriser les deux propriétés privées de la classe. Ceci dit, on en a 4 autres qui eux ne sont pas dans la classe. Ils sont un ID, un NB kilo par sac, un prix unitaire et un libellé, se trouvent en fait dans la classe mère. L'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dans le constructeur allume-feu marquer quelque chose du genre ID égale un ID, c'est-à-dire que vous valorisez directement la propriété ID de la classe mère avec le paramètre un ID. Alors c'est évidemment totalement faux. Pourquoi? Parce que ID est privé dans la classe mère. La classe fille n'accède qu'aux membres public et aux membres protégés de la classe mère. Là, il n'y a pas de membre protégé, donc elle accède qu'au public. Tout ce qui est privé dans une classe est privé. Même les classes filles n'y accèdent pas. Donc, comment on va faire pour valoriser ces 4 propriétés de la classe mère qui sont en privé alors qu'on n'y accède pas directement? Eh bien, on va utiliser le constructeur de la classe mère. Donc, le constructeur, lui, sert à valoriser les propriétés privées. On va appeler le constructeur. Alors, on va tout de suite donner la structure de la question, ou plutôt de la réponse. Donc, je reprends donc allume-feu avec toute sa signature et vous voyez, j'ai rajouté juste début et fin. Donc là, à partir de là, je vais appeler le constructeur de la classe mère. Alors classiquement, comment on appelle le constructeur de la classe mère? On met super suivi des paramètres que l'on veut lui envoyer. Donc je lui envoie un ID, un libellé, etc. J'envoie les 4 paramètres. Si vous avez mis autre chose que super, genre si vous avez mis le nom du constructeur de la classe mère, on vous en voudra pas non plus, mais on sait très bien que dans la plupart des langages, on utilise ce genre de notation pour y accéder. Bon, on est en pseudo-langage, hein, donc on accède à peu près tout ce qui est logique. Deuxième étape, je vous rappelle que, donc ça, c'était pour valoriser les 4 premiers. Par contre, le 1 libellé essence et une valeur énergétique, on va pouvoir valoriser directement nos propriétés privées. Donc là, il suffit que j'ajoute, voilà, le nom de la propriété privée libelle essence égale un libelle essence qui est le nom du paramètre. Alors j'ai rajouté this par habitude parce que comme ça on voit bien que c'est la propriété. Il est optionnel, il aurait été obligatoire si le paramètre avait le même nom que la propriété, c'est-à-dire s'il s'appelait libelle essence. Là pour le coup, pour distinguer la propriété du paramètre, il aurait fallu, enfin le this devient obligatoire. Deuxième question, écrire la méthode TotalCA de la classe période. Alors, allons voir TotalCA dans la classe période, c'est ici. Voilà. Alors, donc, TotalCA, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le chiffre d'affaires réalisé sur la période, soit le cumul du montant des ventes de la période. Alors, pour avoir le cumul des montants des ventes de la période, il faut qu'on parcourt la collection les commandes, sachant que à chaque fois qu'on va tomber sur un objet de type commande, j'imagine que dans la classe commande, on a quelque chose de sympathique qui est, voilà, get montant total, qui permet de récupérer le montant total de la commande. Bon ben voilà, c'est gagné, hein. Donc là, il suffit que déjà, je vais écrire déjà la structure de cette méthode. Donc la structure, alors je vais mettre en grand, voilà, la structure, on a TotalCA qui retourne un réel, et puis j'ai juste rajouté début et fin. Donc on est d'accord qu'on doit cumuler justement les montants de chaque commande, donc on a besoin d'une variable qui va servir pour faire le cumul, donc je vais l'appeler par exemple total. Voilà. Et ce total, il va être initialisé à 0 au début du programme. Donc je vais le mettre ici à 0. Et ce total, eh bien c'est ce total qu'on va retourner à la fin du programme. Donc je vais tout de suite mettre le retour. Voilà. J'aime bien fonctionner comme ça parce que au moins on n'oublie rien et on voit un petit peu où on va, hein. On sait qu'on doit faire un cumul et c'est ce cumul qu'on doit retourner. Il est de type réel, donc forcément mon total va être de type réel et je retourne un total à la fin.
Bon, et bien maintenant, il faut que je parcours les fameuses commandes. Alors, pour ce parcours, je vais utiliser le pour chaque, comme c'était expliqué dans l'annexe. Donc, je vais parcourir la collection, les commandes, et à chaque tour de boucle, attendez, je vais rajouter tout de suite le fin pour, d'ailleurs, parce que c'est quand même plus propre. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Donc fin pour, voilà. Donc là, vous êtes d'accord qu'à chaque tour de boucle, je récupère une commande. Alors une commande, ça serait bien que je le déclare. Donc je vais tout de suite le mettre avant le début. Vous remarquez, comme dans le programme, comme dans les exemples qu'ils ont montrés je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Vous voyez, dans les exemples qu'ils montrent, ils mettent les déclarations avant début, c'est ce qu'on fait normalement en pseudo-langage, et puis le code après le début. Donc là, j'ai fonctionné sur la même logique. Si vous mettez les déclarations après le début, on ne vous en voudra pas. Si vous les mettez même au niveau du pour chaque et que vous mettez une commande, 2 points, commande dans les commandes, on ne vous en voudra pas non plus. Enfin bref, tout ce qui est logique et qui ressemble à quelque chose qui ressemble à un langage, on va l'accepter. Donc là, dans la boucle, à chaque fois que je suis positionné sur une commande, il suffit maintenant que je cumule dans total le montant de la commande. Alors, on avait vu que dans la classe commande, on avait la méthode getMontantTotal qui nous retourne le montant total. Donc il suffit que je fasse une commande .getMontantTotal et que je l'ajoute à total. Alors je me suis permis quelques libertés d'écriture en mettant plus égal. Si je veux être puriste en algo, l'affectation se fait avec la flèche et pas avec le égal. Et il faudrait que je fasse total plus. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est pareil. C'est pas le égal et ce serait la flèche. Bon, c'était juste pour vous montrer qu'en réalité, à la correction, on acceptera totalement le égal à la place de la flèche. Et même le plus égal, il sera accepté. Mais là, je suis vraiment dans l'écriture puriste du pseudo-langage. Voilà, c'est tout pour cette méthode. Alors, troisième question, expliquer ce que retourne la méthode vente allume-feu de la classe période. Donc, vente allume-feu, c'est celle-là justement, celle qui est surlignée. Alors, on va la détailler un petit peu. Alors déjà, on voit qu'elle retourne un dictionnaire avec chaîne et entier. Et d'ailleurs, on remarque que dans les variables, on déclare un dictionnaire qu'on va initialiser, enfin créer dès le début du programme et qu'on retourne à la fin du programme. Donc ce dictionnaire qui est vide au départ, on va le remplir avec quelque chose et justement le but c'est de savoir avec quoi on le remplit puisque le but c'est de dire ce que fait cette méthode. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a créé ce dictionnaire? On parcourt la collection les commandes. Donc ça veut dire qu'à chaque boucle du pour chaque, on a dans une commande, une des commandes de la collection les commandes. Donc on va parcourir toutes les commandes. À chaque commande, qu'est-ce qu'on récupère dans les clés? Les clés, c'est une collection de types déchets. Donc on se doute qu'on va récupérer l'ensemble des types déchets de la commande. Et effectivement, on passe par une commande .get les lignes, .donner les clés. Bon, allons voir quand même dans la classe commande. Commande get les lignes, en fait ça retourne, c'est le getter de la propriété les lignes qui est un dictionnaire type déchet ligne. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la commande, on a un certain nombre de lignes et à chaque fois, pour repérer une ligne, on a un type déchet et pour un type déchet précis, on a la ligne correspondante. Donc là, type déchet au passage, c'est intéressant de rappeler ce que c'est. Le type déchet, ça me permet d'avoir le libellé du type de déchet, sciure, copeaux ou allume-feu. Et puis on a entre autres allume-feu qui hérite de type déchet, donc c'est un type de déchet dans lequel on a entre autres le libellé de l'essence, donc l'essence de bois qui correspond à cet allume-feu et get valeur énergétique. Ok, donc là on revient à la méthode, on est d'accord qu'on va récupérer dans les clés l'ensemble des clés des lignes, c'est-à-dire tous les types de déchets d'une commande précise. Du coup on parcourt ces types de déchets de la commande. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde si ce type de déchet c'est un allume-feu, puisque je vous rappelle que allume-feu ça fait partie des types de déchets, c'est un cas particulier. Donc si on a affaire à un allume-feu, et de toute évidence,
on va s'occuper que des allumes-feu, hein, puisqu'il n'y a pas de sinon dans ceci-là. Donc on sait déjà que dans notre dictionnaire des ventes, de toute évidence, on va calculer des choses que en rapport avec les allumes-feu, les types de déchets allumes-feu. Donc si les ventes existent, quelque chose. Alors, ce qui m'intéresse dans ceci, c'est que je suis en train de faire un test sur mon dictionnaire que je dois créer. Alors, au début, on sait très bien qu'il est vide. Alors, je préfère aller directement dans le sinon pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cas où effectivement je n'ai pas encore d'informations dans les ventes. Donc forcément, la première fois, il va passer par le sinon. Donc dans mon dictionnaire, il va ajouter, alors je vous rappelle que pour ajouter dans le dictionnaire, il faut deux paramètres. Il faut la clé qu'on ajoute, donc elle est ici, et il faut la valeur accessible par cette clé-là. Alors quelle est la clé qu'on ajoute? On prend une clé qui, je vous rappelle, est un type déchet de type allume-feu, et on fait get libellé essence. Donc allons voir dans type déchet. En fait, on l'a déjà vu, hein, le get libellé essence. Dans type déchet, on n'a pas le get libellé essence, on l'a dans libellé essence, on l'a dans allume-feu. Au passage, je fais une petite parenthèse, cette écriture-là est évidemment fausse. Pourquoi? Parce que même si on sait qu'une clé est de type allume-feu, il n'empêche qu'une clé est de type déchet. Or, dans la classe type déchet, on n'a pas get libellé essence. Ça veut dire que normalement ici, on aurait dû transtyper une clé en allume-feu pour pouvoir accéder à get libellé essence. Il aurait fallu à la limite que get libel essence soit abstrait dans la classe type déchet pour qu'elle soit accessible directement comme ça. C'est pas du tout le cas, donc et c'est normal puisque le libellé essence ne concerne que les allumes-feu. Donc là, il manque un transtypage. Petite erreur du sujet. Mais bon, imaginons qu'une clé qu'on accède comme ça, donc au get libellé essence, qu'il ait été transtypé correctement. Donc on est d'accord que dans notre dictionnaire les ventes, on va ajouter en clé un libellé d'essence, c'est-à-dire le nom de l'essence de bois, le libellé de l'essence de bois correspondante. Et pour un libellé d'essence de bois, qui correspond donc à un allume-feu, en valeur, on va faire un get les lignes données valeur d'une clé. Donc vous êtes d'accord qu'on accède comme ça à la collection de lignes, au dictionnaire pardon, de lignes, et plus précisément à la ligne qui correspond à l'allume-feu, hein, au type déchet correspondant à une clé. Donc on accède à une ligne précise et on va faire le get nbsac. Alors effectivement, si je vais dans la classe ligne, elle est là, j'ai un get nbsac qui me retourne le nombre de sacs qui ont été commandés pour ce type de déchet là, donc accessible dans mon dictionnaire des lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vente, je viens d'ajouter une ligne pour une essence de bois précise, un libellé d'essence. J'ai mémorisé le nombre de sacs commandés pour une commande précise, une ligne précise. Ok. Donc, imaginons qu'on continue à boucler et imaginons que cette fois, on passe par le alors, c'est-à-dire que une clé get libellé essence existe dans les ventes. C'est-à-dire que j'ai déjà mémorisé un nombre de sacs pour une essence précise de bois. Et bien dans ce cas-là, j'utilise toujours ajouter, mais cette fois-ci, je me positionne sur l'essence, le get libellé essence de ma clé, donc sur l'essence de bois déjà mémorisée dans mon dictionnaire. Et qu'est-ce que je mets dedans? Eh bien, je prends les ventes point données valeur de une clé get libellé essence. Donc, je vais récupérer ce que j'avais déjà enregistré dans mon dictionnaire à cette essence-là, à cette essence de bois-là. Donc, je récupère et je lui ajoute le nombre de sacs, exactement comme tout à l'heure, de cette nouvelle commande pour cette nouvelle ligne, donc cette nouvelle essence de bois. Donc, en gros, qu'est-ce que je fais? Je vais, dans mon dictionnaire, avoir la liste de toutes les essences de bois différentes et pour chaque essence de bois, je vais avoir le total, le nombre de sacs total qui a été vendu. Donc ça, on va tout de suite l'écrire correctement. Donc là, je vous propose cette rédaction de réponse.
Donc la méthode vente allume-feu de la classe période retourne un dictionnaire, donc c'était important de repérer que c'était bien un dictionnaire qu'on retournait, pour chaque essence, contenant pour chaque essence d'un déchet de type allume-feu, hein, parce que il n'y a que les déchets d'allume-feu qui ont des essences, le total de sacs vendus. Vous voyez? Donc on retrouve bien ce qui était demandé. Alors on pourrait détailler ce que je vous ai dit oralement, hein, vous pouviez éventuellement le détailler sur votre copie. Ce n'est pas nécessaire, on attendait vraiment que ça au niveau de la réponse. Il reste la question 4.4. Écrire la méthode getPoidsTotal de la classe commande. Alors c'est parti, donc la classe commande. Voilà, donc là on a getPoidsTotal qui retourne un réel, et qui calcule et retourne le poids total de la commande, tout type de déchets confondus. Alors pour obtenir ce poids total, alors comment on va faire? Bon, de toute façon, on est dans la classe commande, donc c'est assez évident qu'il va falloir parcourir le dictionnaire des lignes, donc passer d'abord par la récupération des clés type déchets, et puis à partir de là, de récupérer les informations de la ligne. Alors sachant que dans type déchet, on a le getNB kilos par sac qui me retourne le nombre de kilos contenus dans un sac. Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, n'oublions pas qu'on veut obtenir un poids total. Et à partir de là, dans la ligne, on a, alors ligne il est tout dessus, voilà, on a le nombre de sacs. Donc vous l'avez compris, l'idée ça va être de multiplier le nombre de sacs récupérés dans la ligne. Au niveau du parcours de mon dictionnaire, on va à chaque fois récupérer une ligne et on va pouvoir avoir le nombre de sacs de la ligne. Et grâce au type déchet, donc grâce à la clé du dictionnaire, on va pouvoir récupérer le poids en kilos de chaque sac. Donc le poids en kilos de chaque sac fois le nombre de sacs, on va pouvoir obtenir ce que l'on veut. Donc là, au niveau de cette question 4, on va déjà écrire la structure de la méthode. Donc j'ai repris getPoidsTotal de point réel et puis début F1. Et donc on a encore une fois un total, c'est exactement la même logique que tout à l'heure. On va avoir un total qu'on va déclarer, qu'on va initialiser à 0. Et qu'on va retourner à la fin, puisque l'idée c'est de cumuler le poids total. Donc là, et je fais un retourné à la fin. Voilà. Bon, maintenant il faut effectivement le gérer correctement. Alors n'oublions pas que l'idée, c'est de pouvoir. Alors je reviens au code, à la classe, voilà. L'idée c'est on est dans commande et on va devoir parcourir les lignes de la commande, et bien évidemment on ne peut pas le faire directement parce que c'est un dictionnaire. Donc la première étape, ça va être de récupérer les clés de les lignes, et ça on sait le faire avec le donner les clés qui est précisé dans la classe dictionnaire qu'on a vu un petit peu plus bas. Donc du coup ici je vais pouvoir récupérer toutes les clés dans un objet les clés qui va être une collection. Donc évidemment je pars sur les lignes données les clés, mais il faut que je déclare mon objet les clés. Donc je vais tout de suite le déclarer ici. Voilà, donc c'est une collection de type déchets, et là je peux une fois que j'ai récupéré les clés, je vais pouvoir parcourir l'ensemble de ces clés. Donc je fais un pour chaque. Voilà, je vais mettre tout de suite le fin pour. Ici. Voilà. Donc là, je vais faire un pour chaque qui va dans la collection de clés me récupérer à chaque fois un type déchet, puisque l'air de rien les clés j'aurais pu les appeler d'ailleurs les types déchets, hein, c'est une collection de types de déchets. Alors vous voyez que j'ai utilisé un nouvel objet que je dois déclarer, donc je le déclare tout de suite ici en précisant que qu'il est de type déchet. Et à l'intérieur de cette boucle, je vous rappelle que l'idée c'est de récupérer pour chaque type déchet, ce qui m'intéresse c'est le getNB kilos par sac.
je vais y arriver, voilà. Et pour chaque ligne, j'ai le getNBSAC. Donc il suffit que je multiplie les deux valeurs entre elles. Donc pour ça, alors pour faire propre, je vais d'abord récupérer la ligne dans un... Pour que ce soit plus facile à comprendre, je vais récupérer la ligne correspondante dans un objet local. Donc dans une ligne que je vais tout de suite déclarer au-dessus. Donc je mets ici une ligne. Voilà. Donc dans une ligne, vous voyez, je passe par le dictionnaire des lignes, données valeur, et j'utilise ma clé un type déchet que je récupère par mon pour chaque. Et donc là, dans une ligne, j'ai une ligne de la commande. Du coup, maintenant, le total est beaucoup plus facile à gérer. Donc, dans total, du coup, je vais vraiment l'écrire moi-même pour que vous compreniez bien. Donc, dans total, je vais faire un plus égal, oui ou un, et flèche total plus, hein, on est d'accord, là j'utilise un raccourci. Je vais prendre une ligne que je viens de créer juste au-dessus, qui me donne une ligne précise, et il faut rappeler que dans la classe ligne, j'ai la fameuse méthode getNBSAC, qui va me donner le nombre de sacs de la ligne. Et ça, il suffit ensuite que je le multiplie par le nombre de kilos par sac, et ça je vous rappelle que c'est dans la classe type déchet. Or dans le pour chaque, j'ai bien récupéré chaque fois une clé un type déchet. Donc il suffit que j'utilise le un type déchet qui est bien de type déchet, et je lui applique la méthode getNB kilo par sac. Et voilà, et ben c'est terminé. On a fini ce sujet, donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre le fonctionnement global d'un sujet où j'avais traité jusque-là plus des parties, c'est la première fois que je traite un sujet complètement. Un ultime conseil, évitez, quand vous avez le sujet en main, parcourez-le très rapidement pour voir un petit peu à quoi correspond chaque partie, repérez un peu les parties purement objet, ça peut être un peu mélangé, hein, mais des fois c'est quand même, comme dans ce sujet, assez bien séparé. Donc repérez partie objet, partie conception, et puis les parties, je vais dire entre guillemets un peu exotiques, enfin qui demandent plus du blabla que vraiment des connaissances techniques pures. Et traitez-les, n'oubliez pas que 4 heures, vous avez 4 heures pour faire le sujet, et c'est très dense. Donc en 4 heures, il vaut mieux commencer par le plus lourd. Donc commencer par l'objet pur ou par la conception pure, de préférence parce que vous préférez, parce que vous allez le faire plus rapidement, et ça va au niveau moral, ça sera toujours plus positif. Mais en tout cas, commencez par ces deux parties qui demandent le plus de raisonnement, et gardez à la fin les parties où si vous êtes un peu fatigué, c'est moins grave, vous arrivez quand même plus ou moins à répondre aux questions. Mais surtout, il faut tout traiter, parce que le moindre point, le moindre demi-point, le moindre quart de point est bon à prendre, et à réussir l'examen, ça peut se jouer à presque rien. Voilà, je vous souhaite de la réussite évidemment pour l'examen, donc bon courage pour les épreuves qui arrivent très bientôt.